Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, le pouvoir de la foi. Et nous avons terminé tout récemment avec le pouvoir de la repentance. Voilà, c'est un processus qui est normal. Quand tu as fini avec la repentance, quand tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu as pris un engagement nouveau de cheminer avec lui, de marcher avec Jésus, de laisser les vaines manières de vivre pour marcher en nouveauté de vie, maintenant tu vas expérimenter le pouvoir de la foi. Quand on est de nouveau, il y a une foi qui est téléchargée dans notre esprit. D'accord? Quand on est de nouveau, quand on donne sa vie au Seigneur, il y a une foi qui est téléchargée, donc il y a une quantité de foi en fait qui est téléchargée dans notre esprit par le Saint-Esprit qui vient en nous. D'accord? Maintenant, il y a un autre niveau de foi que nous devons aller chercher. Il y a une autre dose de foi que nous devons, qui révèle en fait de notre travail personnel, de notre responsabilité personnelle. Donc, la parole de Dieu dit dans Hébreux 11, verset 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces derniers temps, ces derniers mois, le Seigneur m'a tellement enseigné sur la foi. Avant, je disais, j'ai la foi, oui, je crois. Mais en fait, avec l'enseignement que j'ai reçu ces derniers temps, je réalise que oui, beaucoup parmi nous avons ce refrain-là dans la bouche en fait. J'ai la foi, je crois en Dieu, mais dans la pratique, nous ne manifestons pas toujours cette foi. Et je me mets à l'intérieur parce que nous sommes en chemin, nous sommes en croissance, nous sommes en train de grandir. Et les exhortations, c'est pour que nous puissions nous tous ensemble grandir, évoluer ensemble. Donc, j'ai réalisé que quand je suis arrivée au Togo dernièrement, j'ai raconté cet enseignement. En fait, j'ai partagé cet enseignement-là avec les mamans qui étaient avec moi, maman Pauline, maman Chantal et maman Vicky. J'ai dit, nous avons cette habitude-là de dire la foi. Mais dans la pratique, nous ne pratiquons pas toujours cette foi. C'est-à-dire qu'on parle de la foi beaucoup plus comme quelque chose de théorique. Parce que je vais juste prendre quelques exemples. Si nous avons la foi, pourquoi nous inquiétons-nous lorsque nous faisons face à certaines choses, à la maladie, au manque, à toutes sortes de défis que nous rencontrons sur notre chemin? Pourquoi avons-nous une attitude plaintive? Pourquoi avons-nous une attitude de lamentation? Pourquoi avons-nous une attitude triste en fait? C'est parce que il y a un inconscient en nous qui nous dit que cette chose, cet obstacle, cette adversité à laquelle nous faisons face n'est pas résolue. Et c'est pourquoi nous nous inquiétons, c'est pourquoi nous sommes tristes, malheureux, je ne sais pas, dans une attitude de lamentation. Maintenant, quand tu as la conviction que cette situation-là,
Dieu s'en occupe. Quand tu as la conviction que il y a une solution à cette situation, en fait, la façon dont tu te comportes est différente. Le mindset que tu as est différent. Ton état d'esprit est différent. La façon d'aborder la vie est différente. Donc, comment dire que j'ai la foi quand je me laisse ébranler facilement par l'adversité? Quand je ne vois que l'obscurité devant moi en fait. Donc, je réalise que avoir la foi, c'est vraiment mourir. Mourir à soi. Comme Galate le dit, il faut mourir en soi et tout donner, tout abandonner à Jésus en fait. Savoir qu'on n'est pas seul et que Jésus, c'est lui qui porte chacun de nos fardeaux. Que c'est Jésus qui est au contrôle de nos vies. Que c'est Jésus qui gère chaque aspect, chaque domaine de nos vies. Chaque domaine de nos vies. C'est lui qui nous accompagne. Hébreux 1 verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, c'est la foi en fait. J'ai écouté le pasteur David Oyedepo qui parlait du pouvoir de domination de la foi. C'est-à-dire, quand tu écoutes cet homme parler de la foi, tu dis, « Hey, je n'ai pas la foi. Oh. » Tu dis, « Hey, je n'ai même pas encore la foi. Je n'ai même pas encore la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Augmente ma foi. » Je t'assure. Il pouvait dire que notre foi, c'est ce qui active l'intégrité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause de notre foi, Dieu agit dans notre vie pour respecter son intégrité. Genre, la foi est la monnaie d'échange en fait. La foi est comme le passeport qui autorise Dieu à agir dans notre vie. Et il s'agit ici d'une foi active. Il s'agit ici d'une foi active, une foi vivante. Ce n'est pas juste une foi de je crois. C'est pas une foi de j'ai la foi. Non, c'est quelque chose qui est vivant. Et parce que c'est vivant, nous manifestons cette foi dans notre quotidien, dans notre façon de parler, de faire, de nous tenir, dans notre posture, en fait. Donc, tout au long des jours qui vont venir là, on va continuer à s'exhorter sur le pouvoir de la foi. Parce qu'une chose est sûre, si chacun d'entre nous, on parvient à atteindre ce niveau de foi, cette foi puissante, forte, qui active l'action de Dieu, vraiment, si on peut atteindre ça, je crois que 2026 va être une année extraordinaire. Alors, je voudrais t'inviter à télécharger l'application Le Pain Matinal. Je voudrais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu nous écoutes depuis YouTube. Si tu as un témoignage, n'hésite pas à nous le laisser. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce jour est la suivante. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et un deuxième verset, toujours des psaumes que nous joignons à ceci, c'est « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Bien-aimé, sa louange sera toujours dans ma bouche marque l'attitude que l'on peut avoir dans l'ombre de la vallée de la mort lorsqu'on ne craint aucun mal. Alors, cette louange-là n'est pas qu'une phrase politique, c'est une stratégie de guerre spirituelle. La louange est un levier de percée, si tu ne le savais pas. Je te prie de le noter. La louange est un levier de percée. C'est un levier qui ouvre les portes
que les émotions ne peuvent pas ouvrir. C'est une clé qui brise les chaînes que les efforts humains ne peuvent pas briser. Quand l'esprit de pauvreté tente d'étouffer ta vision, de remplir ta maison, de t'accabler de peur ou de sécheresse, as-tu déjà vécu une période de sécheresse financière? La louange rétablit la vérité. Dieu est plus grand que le manque, bien-aimé. La panique est le langage du royaume des ténèbres, mais la louange est le langage du royaume de Dieu. Alors, quand tu choisis d'adorer au lieu de t'inquiéter, tu changes l'atmosphère, tu changes de royaume, tu quittes les ténèbres vers son admirable lumière, tu changes de direction complètement et tu mets l'ennemi dans la confusion. Alors, les verrous spirituels, le blocage, les retards, les limitations dans ta vie ne résistent pas à un cœur qui loue au milieu de la pression. Prends-en conscience, bien-aimé, sois différent. Tu sais, la plupart des personnes dans les difficultés se mettent à chanter les louanges de l'ennemi qui sont les plaintes. Mais toi, tu dois véritablement louer l'Éternel avec joie, peu importe la situation. Sache que ta louange est une gratitude et la gratitude est une arme surnaturelle. Elle dépasse ta pensée, elle dépasse les pièges de l'ennemi, elle déplace ce qui manque vers ce que Dieu est capable de faire. Alors, quand ta bouche proclame la fidélité de Dieu, le ciel s'ouvre. Ce matin, nous allons louer pour attirer la provision. Nous allons déclarer notre cœur de louange pour attirer la faveur et les miracles. Alors proclame et déclare après moi, bien-aimé. Je proclame et je déclare que la louange sera toujours dans ma bouche, peu importe la pression, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse la panique. Je choisis la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la louange brise les verrous qui bloquaient ma percée financière jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu est plus grand que tout manque dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma gratitude attire la faveur divine dans ma vie. Je détruis l'atmosphère de la pauvreté par mon adoration, élevée à mon Dieu au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la louange ouvre des portes que l'effort humain ne peut pas ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon cœur reste stable car Dieu est fidèle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je magnifie mon Dieu et le manque perd son pouvoir sur moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les murs spirituels s'effondrent quand j'élève ma louange et me laisse avoir accès à la provision du Papa Céleste au nom de Jésus. Je déclare que je suis aligné avec le royaume par mon adoration. Aujourd'hui, ma louange devient une guerre contre l'esprit de pauvreté et je triomphe assurément par la grâce de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare aujourd'hui avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons ainsi terminé l'étape 6 de notre protocole pour chasser l'esprit de pauvreté de notre vie et attirer l'abondance divine. Si cette émission te
bénie au quotidien, je te prie de la partager à au moins 10 personnes, à leur demander de télécharger l'application Le Pain Matinal pour bénéficier de ce protocole qui brise l'esprit de manque et de pauvreté et attire assurément l'abondance divine dans la vie des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Rendez-vous demain pour la prochaine étape de ce protocole. Si tu n'as pas commencé au début, je te recommande de retourner et de commencer par l'étape 1 afin de bénéficier de tout ce qui ressort de ce protocole.